Bonjour, je suis le professeur Gdhi et je vais faire la résolution de l'exemple numéro 1 sous Excel. Dans cet exemple numéro 1, nous avons un artisan qui fabrique deux sortes de ceintures C1 et C2 et qui désire établir un plan de production qui maximise son profit. Chaque ceinture demande 1 mètre carré de cuir. Et chaque ceinture de type C1 demande 2 heures de travail, alors que une ceinture de type C2 demande 1 heure de travail seulement. Chaque semaine, cet artisan dispose de 40 mètres carrés de cuir et de 60 heures de travail. Et chaque ceinture de type C1 rapporte à l'artisan 40 dirhams, alors que chaque ceinture de type C2 rapporte à l'artisan 30 dirhams. La modélisation. Nous allons prendre comme variable de décision le nombre de ceintures de type 1 produites par l'artisan et un nombre de ceintures de type 2 produites par l'artisan. Alors on doit résoudre le problème, maximiser Z qui est égal à 40x plus 30y sous les contraintes 2x plus y inférieur ou égal à 60 et x positif et y positif. On va essayer de faire ça sous Excel. Dans la première case, nous allons écrire le nom de l'exercice. Nous allons faire exemple 1. Pour moi, je mets exemple 1. Donc ici, et j'essaie que ça soit un petit peu toujours joli. Et centré. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre les coefficients des variables au niveau de la fonction objective. Par exemple, ici, nous avons C1 et ici, C2. Alors, ces variables-là, ces coûts sont 40 et 30. Il vaut mieux les écrire. Les trois lignes suivantes concernent la fonction objective. Donc ici, nous introduisons la ligne 3 les profits unitaires, c'est-à-dire les coefficients des variables décision dans la fonction objective. Je l'ai déjà fait. La ligne 4 correspond dans ce cas-là aux quantités, c'est-à-dire ce que l'on cherche. Donc ici, on va mettre quantité. Les quantités qu'on cherche. Et ici, on va mettre profit. Alors, le profit pour les ceintures de type 1, donc on va les centraliser, c'est mieux, comme ça c'est plus intéressant, c'est plus clair, pour ne pas se brouiller. D'accord? Alors ici, j'ai oublié d'écrire que c'est les coûts. Alors là, il manque un chapeau. Les coûts. Donc, pour avoir ici, il faut mettre la formule suivante égale le profit des ceintures de type 1, c'est le profit unitaire multiplié par le nombre de ceintures. Donc, le profit unitaire multiplié par le nombre de ceintures. Le nombre de ceintures, il est dans C4. On fait entrer. Ici, c'est exactement la même chose. C'est le profit unitaire multiplié par le nombre de ceintures et on fait C4. Nous, on ne s'intéresse pas au profit unitaire. On ne s'intéresse pas au profit émanant des ceintures seulement de type 1 ou de ceintures de type 2. Ce qui nous intéresse, c'est le profit total. C'est pour ça, et c'est ça la fonction objective, profit total. C'est la fonction objective. En ce qui concerne le profit total, il vaut mieux l'écrire sous forme de formule. Le profit émanant de type C1, il est là. D'accord? Le profit émanant de type C2, il est là. Donc pour nous, le profit émanant du profit total, ce sera la somme des deux profits. Donc ce sera D5 plus C5. Vous de voir. Et vous faites égal. Comme vous pouvez le voir, ici il y a des zéros. Parce que déjà, ici, ce n'est pas encore rempli par Excel. Quand il sera rempli par Excel, alors à ce moment-là, ces zéros-là vont changer. Nous allons voir ça plus tard. Passons maintenant aux contraintes. Les contraintes, il y a une contrainte de main-d'œuvre. Donc, contrainte de main-d'œuvre. Donc, il vaut mieux avoir ici
Hop, on va le mettre comme ça. Et une contrainte de temps. Contrainte de temps. D'accord. Alors les contraintes, on va marquer ici parce que ça, ici, ça correspond, si on veut, à x et ici, ça correspond à y. Alors la matrice que nous avons, c'est dans la première contrainte, nous avons x plus y. Donc 1 fois x. Donc 1 fois x. Donc ici, on va mettre 1. Donc c'est le coefficient de x. Ici, le coefficient de y, c'est 1 aussi. Ici, le coefficient de x, c'est 2. C'est 2x plus y. Ici, le coefficient de y, c'est 1. Et vous faites entrer. Alors ici, nous allons mettre la valeur, nous en aurons besoin, valeur de la contrainte. De la contrainte à l'optimum. Quand il aura trouvé l'optimum, il va nous donner, la valeur de la contrainte à cet optimum. Comme ça, nous saurons est-ce que cette contrainte, elle est saturée ou non. D'accord? Et là, il vaut mieux l'écrire ici en gras et j'aime bien avoir en rouge. Ici aussi, ça doit être en gras et en rouge. Ici, en gras et en rouge. Comme ça, ce sera plus lisible. La valeur de la contrainte, c'est x plus y. Donc, c'est exactement égal à ça, multiplié par 1 fois x, plus 1 fois y. Vous faites entre la même chose ici. Cette case, donc ça, c'est exactement égal. Il ne faut jamais oublier le égal, même si moi je l'oublie parfois. Ça multiplié par le C4 plus cette case multipliée par le D4. Vous faites entrer. Quand vous pouvez le voir ici, il y a aussi des zéros parce que déjà les x et y ils sont à 0. Et ici nous allons mettre les limites que le problème nous a donné. Première limite c'est 40, deuxième limite c'est 60. Ce qui termine notre travail. Donc ici nous allons l'enregistrer sous, par exemple, c'est pas un cas, ça on va mettre exemple 1. Exemple 1, si on veut enregistrer. On va l'enregistrer. Après, on va passer au solver. On va mettre solver. Donc, on va le déplacer un petit peu. Et ici, cellule cible à définir. La cellule cible, c'est quoi? C'est la cellule où il y a la fonction objective. La cellule où il y a la fonction objective, ce n'est pas le F9, mais c'est ici. Donc, nous allons faire ça. Il faut juste cocher et ça vous donne le E5 parce que c'est au niveau de E5 que vous avez le profit total. Donc nous avons ici maximisé, je garde. Si jamais j'avais minimisé, je vais mettre min. Donc c'est pas grand chose. Les cellules variables, il faut les choisir. Les cellules variables, c'est les cellules c'est les variables de votre problème. Les variables de notre problème, elles se trouvent dans C4 et dans D4. Donc je vais mettre ici le curseur et après je vais mettre comme ça et comme ça. Ça permet d'avoir le cellule C4 et D4. Donc ici, ah pardon, non, c'est pas ça. Je reviens. C'est le C4 et D4. D'accord? Alors, je vais vous faire remarquer seulement ici, il n'y a pas de virgule ni point de virgule, mais il y a deux points. C'est $C, $4, 2 points, $D, $4. D'accord? Il faut mettre juste ajouter. Maintenant, il faut ajouter les contraintes. Les contraintes que nous avons, donc le 1 et le 1, donc c'est ici, ce n'est plus vraiment intéressant pour nous, mais c'est la valeur de la contrainte, parce qu'on a déjà écrit x plus y ici. Donc c'est cette cellule-là, elle est inférieure ou égale à cette cellule, donc inférieure ou égale à cette cellule. Et je fais ajouter. Deuxièmement, c'est cette cellule-là, inférieure ou égale à cette cellule. Et je fais OK. D'accord? Donc c'est ça les contraintes que j'ai. Donc, je vérifie. Donc, E7 inférieur ou égal à F7 et E8 inférieur ou égal à F8. D'accord? Nous allons maintenant passer aux options. Il faut noter que le modèle est supposé linéaire. Donc, il faut le noter parce qu'il est linéaire. Et puisqu'on n'a pas donné les contraintes X positif et Y positif au niveau de Excel, il vaut mieux le donner au niveau du solver. Et vous faites OK. Maintenant, vous pouvez mettre résoudre. Ça va donner le résultat que vous cherchez.
Alors ça donne que les valeurs optimales que vous devez donner, donc cet artisan, donc parlons directement du problème, cet artisan doit produire 20 ceintures de type 1 et 20 ceintures de type 2 pour augmenter son profit, avoir le profit optimal. Et son profit optimal, c'est 1400. D'accord? Alors le solver, il vous donne ici, soit vous pouvez garder la solution du solver, soit rétablir les valeurs d'origine. Si vous cochez garder la solution du solver, il va garder ces résultats qu'il a trouvés. Si vous cochez rétablir les valeurs d'origine et vous faites OK, à ce moment-là, il va reprendre les zéros. 0 ici, tous des zéros. Donc c'est comme si il reprenait l'exemple dès le début. D'accord? Alors, il y a aussi les rapports. Il y a 3 rapports que vous pouvez avoir. On les coche tous maintenant, mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est les réponses, c'est le rapport de réponse et le rapport de sensibilité. Les limites, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Alors, OK, je fais OK, ça donne les résultats. Comme vous pouvez le voir, il y a les rapports. Rapport de sensibilité, rapport de limite, et si vous allez plus loin ici, rapport de réponse. Nous allons les voir maintenant. Rapport de réponse, au niveau de la cellule cible, il y a la cellule cible, c'est E5, c'est le profit total. C'est la valeur initiale, c'était 0, c'est qu'au départ, il n'avait pas encore produit de ceinture. Valeur finale, c'est 1400. Cellule cible, c'est C4 et D4. Valeur finale, c'est 20 et 20. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est cet état-là. C'est lié. Si vous trouvez dans la contrainte que c'est lié, ça veut dire que cette contrainte, elle est saturée. S'il n'est pas écrit lié, c'est que cette contrainte n'est pas saturée. Et c'est qu'à l'optimum, il n'y a pas d'égalité, mais qu'il y a une inférieure stricte ou supérieure stricte au niveau de la contrainte. Passons maintenant au rapport de sensibilité. Rapport de sensibilité, il y a seulement les cellules et les variables et les contraintes. La valeur finale de la variable, c'est 20 et 20, on l'a trouvé. L'objectif, c'est que le coefficient de l'objectif c'était 40, donc le prix unitaire de type C1 et le prix unitaire des ceintures de type C2 c'était 30. Alors si jamais, donc qu'est-ce qu'il vous dit ici, donc ce rapport de sensibilité, si jamais vous augmentez d'un maximum, si vous augmentez maximum votre coefficient de C1, de X, le coefficient de X au niveau de la fonction objective par 20, ou si vous le diminuez d'un minimum par 10, ça ne change rien. La même chose, c'est que si jamais votre coût correspondant aux ceintures C2, il varie, donc si jamais votre coût augmente de 10 unités ou diminue de 10 unités, ça ne change rien. D'accord? Donc vous avez un intervalle de confiance qui vous donne la même solution si jamais vous changez les coefficients des coûts. Par exemple ici, le coût, donc cet intervalle-là, pour le C1, il va varier, donc il peut diminuer de 10 et augmenter de 20, donc il varie entre 30 et 60. Pour le deuxième, il varie entre 20 et 40. Les contraintes, la même chose. Donc les contraintes à droite c'est 40 et ici c'est 60. Donc l'admissible augmentation c'est 20 et 20. Admissible réduction c'est 10 et 20. À ce moment-là, si le B1 il a la possibilité de varier entre 30 et 60, le B2 il a la possibilité de varier entre 40 et 80. D'accord? Donc rapport de limite nous avons ici, mais c'est pas vraiment intéressant. Ce qui m'intéresse c'est la feuille ici, c'est que le coût il est en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est la quantité qu'il doit produire de C de type 1, quantité qu'il doit produire de type 2 pour avoir un profit optimal qui est ici au niveau de E5. Donc ça termine l'exercice. Donc je vous remercie.